Est-ce que vous avez la moindre idée de l'heure qu'il est? Toutes nos excuses, madame. Un mort a été découvert et la loge souhaite bénéficier de votre avis sur ce décès. Et bien sûr, les morts ne sauraient attendre. Votre train part dans 1 heure. Mon train? Où est-ce que vous m'envoyez? Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Bah, c'est moi, Sandra Augure. Ah, Et vous êtes? agent d'Adentarn. Pardon. Vous êtes sûr que vous êtes vraiment Sandra Augure? Vous voulez voir ma carte? Si ça ne vous dérange pas. Vous faites vachement jeune. Oui, je sais, j'ai l'habitude. Bon, on y va? Oui, je suis garé là, le centre-ville est à 5 minutes. Dans le centre-ville. Je croyais que la scène de crime était sur le campus. Oui, mais la commissaire veut vous voir avant. Ah non, j'ai passé toute la nuit dans le train, je suis pas d'humeur à faire des courbettes et en plus j'ai des trucs plus importants à faire, donc juste on va sur le campus. S'il vous plaît. Ok, on y va. Salut Sean. Salut, ça va? Ça peut aller. Je te présente l'agent Augure. Ravi. Vous êtes nouvelle? Non. Tu peux voir le corps? Attends. Elle est mandatée par le proc. Ah! Madame est fille de ministre. Pas de blessure, pas de coups. Rien du tout. Ça pue. Et c'est étouffé dans son vomi. Ouais. Encore une putain de junkie qui aura forcé sur les doses. Pas de témoin? Personne. C'est la sécurité qui l'a retrouvée vers minuit, je crois, en faisant sa ronde. Qu'est-ce que vous faites là? Je prends juste une photo. La commissaire, Elle n'a rien à dire. Elle était étudiante? ouais, en droit international. Elle s'appelait Elena Brice. Bien. Vous allez où? Je peux pas serai de chaperon, merci. On se retrouve à midi. Eh ben dis donc mon vieux, tu viens de te faire recadrer. Sean? Ouais. Ta gueule. Cette ville a la même odeur que les égouts de Moscou. Leur campus est un foutoir. Et les montagnes environnantes me donnent l'impression d'être en cage. Au moins leurs sandwichs triangles sont pas trop dégueux. Mais bon, j'aurais préféré que ma première mission sur notre enfoiré se déroule dans un lieu un peu plus agréable. Enfin bref. La victime se nommait Elena Brice, fille de Marc et Dominique Brice. Elle avait 23 ans et suivait des études en droit international. Apparemment, elle était plutôt discrète, puisque ses professeurs et camarades n'avaient même pas remarqué son absence. Le profil type d'une jeune fille timide ou d'une tueuse en série. À moi de le découvrir, je suppose. Ça faisait à peu près 1 an que la loge la suspectait de s'adonner aux arts occultes. Et bien sûr, ils n'ont pas jugé bon de mener une enquête avant qu'on découvre son cadavre. Putain, mais quelle putain de glandeur. Je n'ai pas retrouvé de talisman sur elle. Et pour le moment, les causes de sa mort semblent pas liées avec du surnaturel. En tout cas, j'ai réussi à me procurer l'adresse de l'appartement qu'elle occupait avec sa coloc. Je compte bien aller faire un tour et fouiller un petit peu avant que quelqu'un vienne me faire chier. Oh, mon chaperon. Vous m'avez mis du temps. Vous n'avez pas dit où vous alliez. Vous êtes flic, non? Ouais, je suis flic. Je suis pas une putain de babysitter. Bah ça tombe bien, parce que j'ai besoin d'un flic et pas d'une nounou. Bon, on y va. Bah où? Le domicile de Mademoiselle Brice. Vous n'avez pas de badge, je suppose? Non. Très bien, je parle.
Bonjour. Bonjour Madame Police. C'est pourquoi? Pour le meurtre d'Elena Brice, on perquisitionne son domicile. On peut rentrer? Merci. Quoi? Elena Brice a été retrouvée morte ce matin sur le campus. Je pense que vous avez besoin de vous asseoir. Vous voulez un verre d'eau? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On n'est pas encore sûr. Si vous pouvez excuser le manque de tact de ma collègue, les relations humaines, c'est pas vraiment son fort. Vous savez pourquoi elle était sur le campus cette nuit? Elle finissait plutôt tard. Elle a un job à côté de ses études. Elle bossait à la bibliothèque. C'était tendu avec son père et son mère. C'est pour ça qu'elle bossait, elle voulait son indépendance financière. Laurence, elle prenait de la drogue? Non, certainement pas. Elle prenait rien. Rien? Ok. Elle avait beaucoup d'amis? Elle n'était pas hyper sociable. Eh bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. On va vous laisser vous remettre. Je vous laisse ma carte, au cas où, si des détails vous reviennent, n'hésitez pas à me contacter. Vous croyez toujours à l'hypothèse de la drogue? Vous savez, on gagnerait du temps si vous m'expliquiez pourquoi vous êtes ici. Que savez-vous que j'ignore? Un grand nombre de choses, j'en ai peur. Cela dit, il y a peut-être quelque chose que vous savez que moi j'ignore. La Lady Red, ça vous parle? Je vous propose quelque chose. On va faire un jeu. Une question, une réponse. Chacun son tour. Ça vous va? Vous avez de la chance, je suis joueuse. Alors, vous commencez. Très bien. La Lady Red est une légende urbaine. Enfin, d'après ma hiérarchie. C'est une drogue très puissante. Sans aucun effet nocif sur l'organisme. Mais extrêmement addictive. Bien plus que l'héroïne. Charmant. Ouais, à mon tour. C'est le procureur qui vous envoie. Pourtant, vous n'êtes pas flic. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a mis sur cette affaire? Je suis mandatée par le proc en effet, mais ce n'est pas lui qui m'envoie. Et on peut dire que j'ai une connaissance approfondie dans la recherche et la traque de certains individus. C'est pas très clair. Une réponse comme une autre. À moi. D'après votre hiérarchie. Pourquoi, vous partagez pas l'avis de vos chefs? Depuis quelque temps, les morts par overdose se sont accumulées. Et ça ne semble pas du tout profiter aux organisations mafieuses de cette ville. Du coup, j'ai une théorie. Il y a un nouveau concurrent en ville et il pique la clientèle de la mafia. Intéressant. À mon tour. C'est les parents de la fille qui vous envoient? Non. Merci d'avoir joué. Vous allez où? Là où je n'ai pas besoin de vous. Et la commissaire? Vous lui transmettrez mes salutations distinguées. Bon, j'ai secoué quelques branches. Alors c'est qui la sale pute, hein? Et cassé quelques os. Tu vas me donner mes putains de réponses et je te crève! La pègre du coin est dirigée par un petit truand local du nom de Lobbs. Rien de plus qu'un gros poisson dans une petite mare. Son trafic de drogue a l'air en déclin si j'en crois mes sources. Tout le monde veut de la Lady Red. Cela dit, je ne vois toujours pas le lien qu'il y a avec la jeune et timide Elena. Mais le sachet de Lady que j'ai trouvé sous son matelas est ma seule piste. Alors... espérons que ce cher Lobbs pourra nous apprendre quelque chose. Heureusement, tout le monde sait où le trouver. Monsieur Lobbs? Quelle puissance de déduction, mademoiselle? Augure. Sandra augure. Elle a rien, ni flingue ni micro. Va me chercher un whisky s'il te plaît, pour mademoiselle, ce sera un sirop de cerise. Un Dark Angel. Franchement, si je n'avais pas été prévenu, j'aurais été surpris que ce soit une gamine comme vous qui vienne enquêter sur un décès. Vous savez, Une fliquette de 12 ans, envoyée par le proc de Paris dans une petite ville comme ici, ça passe pas inaperçu, mais... je vous en prie que me vaut le plaisir. la Lady Red. Ah, c'est pour ça qu'on vous a envoyé. Elle a été envoyée à Paris et les gens de la capitale paniquent. Qu'est-ce que vous savez dessus? Vous n'auriez pas un mandat ou ne serait-ce qu'un badge? Non. Bien sûr que non. Je connais un jeu si vous voulez. Le jeu des questions. Je vous pose une question, vous me répondez. Puis vous m'en posez une, etc. Je ne suis pas joueur.
Vous n'êtes peut-être pas joueur, mais vous avez un problème. La Lady Red. Vous avez perdu combien? C'est difficile à évaluer. Alors laissez-moi vous aider. Au moins un tiers de vos clients n'est plus intéressé par la merde habituelle que vous lui revendez. Ça a commencé sur le campus, n'est-ce pas? Puis c'est les collégiens et les lycéens qui s'y sont mis. Et même certains de vos dealers vous ont retourné le dos. Soit parce qu'ils sont devenus accros, soit parce que c'est devenu plus rentable. Alors vous avez dû faire quelques exemples, non? Mais ça n'a rien changé. Semblerait que cette nouvelle drogue soit plus forte que tout. Plus forte que l'argent même. Alors, vous avez essayé de négocier. Essayez, et le mot. Ça n'a pas abouti? Pour que ça aboutisse, il faudrait déjà que je sache à qui m'adresser. J'ai bien essayé de trouver qui pouvait bien faire parvenir cette saloperie ici et par quelle voie, mais impossible de trouver. J'en ai donc conclu que quelqu'un s'était constitué un labo dans la ville. Impossible de le trouver non plus. Il semblerait que la Red ait fait pousser un cerveau à tous les dealers qui m'ont trahi. Comment ça? On sait pas d'où ça vient, on sait pas où ça part. Ils utilisent des téléphones, des cartes prépayées, impossible de localiser qui ils appellent. Ils commandent la Red et la règle en balançant des enveloppes bourrées de fric dans des plaques d'égout qui changent régulièrement. Ensuite, ils sont livrés. Par qui? Ça, c'est Timothée. C'était mon filleul, un brave garçon toujours sobre. Et puis, il a sombré dans la Red et personne n'a pu l'en sortir. Alors, je lui ai coupé les vivres pour éviter qu'il en rachète, mais il s'est mis à en dealer pour pouvoir continuer à avoir ses doses et il a changé de camp. C'est lui qui livre les dealers maintenant. Je l'ai fait suivre dans les égouts, mais il a semé mes hommes. Et Georges, ici, a bien essayé de raisonner les amis de Timothée qui avaient changé de camp avec lui, mais la Red, ils seraient prêts à crever pour continuer à avoir leur dose. Et la police? Phénomène encore récent, ils ont toujours un wagon de retard. Les flics qui nous connaissent, ils savent qu'on régule, mais là, à part la gendarme, personne ne prend vraiment cette affaire au sérieux. Pour l'instant. Et Elena Brice là-dedans? C'était une de vos dealeuses? Avant ce matin, j'en avais jamais entendu parler, je pense qu'elle a été recrutée ou... Allô? La loge a besoin de vous, professeur. Vous êtes toujours en ville? Ma mission ici est achevée. J'allais partir. On a un agent blessé. Vous devez aller l'examiner au plus vite. Je ne suis pas votre médecin sur demande. Vous êtes le seul assez proche. Faites vite. Où est-il? Salut Sean, il est tard. Tout vite. La commissaire maintenant. Ouais, vers son chien. L'homme Zégor. Il y a une fusillade dans son bar tout à l'heure. J'arrive. C'est le loge qui m'envoie. Professeur Ménard, je travaille pour elle. Après, il y a une séquence de linéaire. C'est le dos, j'ai pris une balle. Balle en argent? Non. Allez alors. Non, une balle normale. Mais vous n'êtes pas encore régénéré.
appartenait à quelle race? Vampire. Votre dernier repas doit remonter un peu. Tenez, prenez ça. Non, je bois pas. Pardon? Je bois plus de sang humain. Et depuis combien de temps? Quelques siècles. Mais vous êtes encore en vie. Apparemment, mais ça va pas durer si vous m'aidez pas. Des siècles que je n'ai pas Je vu suis pas aller. pour autant humaine. Ça risque d'être long. J'étais venu opérer le garrot qui traîne dans les parages. Pas une vampire qui fait un quart de conscience. Je ne suis pas équipé en conséquence. Oui, Darn. Est-ce que vous êtes arrivé? J'en sors là. C'est un vrai massacre. Oh, merde. Sean est en train de poser les scellés. Vous avez des indices? Oui, j'ai une piste. Je vais aller interroger le barman. C'est le seul à avoir survécu. Et l'agent du procureur? Elle est à l'hôtel encore, il me semble. Tenez-moi au courant cette fois-ci. Très bien. Au revoir, madame la commissaire. Allô? Ouais, salut Jean. C'est Nathan, ça va? Ça va et toi? Écoute, je t'appelle. T'es toujours à l'IGPN? Ouais, depuis que t'es parti, j'ai pris du bilan. Ouais. Tu peux me faire une petite recherche? On recherche qui? Sandra Augure. Ouais. Elle est mandatée par le proc. Tu l'embrouilles. Je te fais ça. Tu fais attention à toi, hein. Merci Jean. Tu me rappelles? Ok. Si la belle au bout d'un moment a fini de ronfler, il est temps d'y aller. Il est quelle heure? Bientôt 10h. Je dois partir. Mon train est dans 45 minutes. Ok. Qu'allez-vous faire? Mon enquête n'est pas terminée. À ce propos, la Lady Red, vous connaissez? Non. C'est quoi? Un sortilège? Je sais pas. C'est la dernière drogue à la mode. Je pense qu'une sorcière a modernisé ses pratiques. Mais ma seule suspecte est morte. Le nom pompeux peut faire penser à une sorcière, en effet. J'avais un ami alchimiste qui travaillait pour Pablo Escobar. La drogue semble plus rentable que les sortilèges. Vous pourriez jeter un œil et me tenir au courant? Bien sûr, professeur fait ci, professeur fait ça. Très bien. Je vous dirai. Reposez-vous. Comptez sur moi. Donc si je résume, t'as rien vu, rien entendu, à part les coups de feu. J'étais au chiottes. J'ai déjà tout dit à vos collègues. Et t'es resté au shot pendant 20 minutes. T'avais une diarrhée carminée ou quoi? Vous n'avez pas que l'autre allait emmerder? Non. Tu sais qui était là? Non. Fous-toi pas de ma gueule, ok? Écoute, il venait, je lui servais à boire. Il était pas avec le patron, c'est tout. Lobbs, il était pote avec pas mal de gens. Et ces potes, ils vont pas tarder à venir te trouver si tu me dis pas ce que je veux savoir. Quoi? Il est mort dans ton bar. Pendant que t'étais aux toilettes. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça suspect. Et j'en avais là-dedans, moi. Je sais. Et je veux te protéger. Mais, il va falloir que tu m'aides. Bon. Quelqu'un d'autre était là ce soir. Un autre habitué? Non, une gamine. Cheveux courts, habillée en noir. Jeune? Très jeune? J'ai failli lui demander sa carte d'identité. Autre chose? Non, elle a demandé un Dark Angel. Elle a du goût. Merci pour ta coopération, Lionel. Faudra que tu repasses au poste. Faire une nouvelle déclaration.
t'aideras mes collègues à faire un portrait robot. Ensuite, tu te protégeras. Ah ouais. Ouais, Jean? Quand tu as dû quitter Paris, suite au merdier que tu as foutu, je t'ai dit de te faire discret. J'y travaille. C'est vrai que ça inquiète autant? Elle n'existe pas, ta Sandra. On n'a aucune trace d'elle avant 2013. T'as vérifié avec le bureau du proc? J'ai eu confirmation qu'elle est bien officiellement sur cette affaire. Mais franchement, ça sent l'embrouille. Ok. Ciao, Jean. Je suis sur cette affaire depuis 3 heures, madame la commissaire. Oui, je sais qui était Loves. Mais je ne peux pas... Attendez, j'ai un double appel. Je vous recontacte dès que j'ai du nouveau. Oui, Darn. Allô, inspecteur? On ne dit plus inspecteur depuis un bout de temps. Enfin bref, où êtes-vous? Je prenais l'air. Je suis de retour en ville. Et hier soir? À mon hôtel, pourquoi? Y'a un souci? Loves est mort. Ah. En naturel? Une balle dans la tête. Je soupçonne les gars qui distribuent la Lady Red d'être derrière tout ça. Si ça concerne la Lady, ça concerne mon affaire. Je sais. J'ai du nouveau. Notre chère Elena. Elle louait un casier sur le campus. Quoi faire? Elle habite à au moins 5 minutes du campus. J'aurai un mandat demain matin si tout va bien. En attendant, je propose qu'on se retrouve avant... Allô? Pas question. Mon enquête n'est pas encore terminée. Non, ils trouveront rien. Cette investigation a pris un tournant inattendu. Nous devons résoudre le mystère de la Lady Red au plus vite. Quel adversaire? Qu'est-ce que vous savez que vous voulez que j'ignore? Non, je reste. Professeur, Tiens, puis-je savoir comment vous m'avez trouvé? j'ai perdu mes pouvoirs, pas ma cervelle. Avez-vous faim? Qu'est-ce que vous avez dit à la loge? Rien de plus que la vérité. Mais encore? Je vous en prie, calmez-vous. Il se trouve que votre intuition était exacte. La Lady Red semble plus tenir d'un habile mélange alchimique que de sortilège. Et pourquoi mettons sur la touche alors? Eh bien, les sorcières, les magiciens et les alchimistes, capables de telles prouesses, sont aussi rares que dangereusement puissants. Votre éthique ne regarde que vous, mais la loge craint fort qu'une vampire, sans pouvoir, ne puisse faire face à de tels adversaires. On parle tout de même d'être capable de revenir d'entre les morts, ou de créer des malédictions aux conséquences dévastatrices. Vos choix moraux sont tout à votre honneur. Mais contre ces ennemis, ils sont un trop lourd handicap. Merci de votre prévenance, mais j'ai bien l'intention de continuer. J'ai même une nouvelle piste que je compte bien exploiter. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me transmettre la composition de la Lady. La petite enquête de routine s'est transformée en énorme affaire. Je suis au milieu de ce bordel, même si on tente de me dégager. L'empressement qu'a la loge à vouloir m'éjecter ne fait que renforcer ma décision à aller jusqu'au bout. Je vais quand même pas abandonner ma première mission sur notre enfoiré. Il me reste qu'à aller fouiller le casier de la victime et je compte pas attendre le mandat. L'idée même de retourner dans cette ville me retourne le cœur. Son odeur me donne la nausée, elle n'a rien d'intéressant. Excepté la Lady. Et quel genre de sorcière ou de mage se convertit dans le trafic de drogue? Ils sont si arrogants d'ordinaire. Enfin, comme la plupart des immortels en fait. Ça rend fou avec le temps de vivre éternellement. On oublie la peur. On oublie la satisfaction, on oublie la prudence. Vivre sans craindre la mort, ce n'est pas vivre.